Dans le cadre de ce projet et dans notre démarche de designer, le processus créatif est tout aussi important que le rendu final. En fait, le graphisme ici nous a permis d'implanter une fresque sur mesure qui dialogue avec le paysage urbain. Ce qu'on a voulu faire, c'est traduire visuellement les activités scientifiques du laboratoire d'astrophysique de Marseille, mais en représentant l'espace de manière imaginaire et poétique. Jaune Sardine, c'est 3 designers graphiques. Nous nous sommes rencontrés pendant nos études en master design graphique au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Nous venons tous les 3 de régions différentes et nous nous sommes rapprochés sur un projet commun qui était de mettre en place un graphisme participatif. Le graphisme participatif, pour nous, c'est de créer des outils, des stickers, des tampons ou des pochoirs, et de permettre au public de s'approprier les images et de construire leurs propres images en connaissant le sens et les signes qu'ils véhiculent. Nous créons de l'image sur différents supports de communication, tels que l'affiche, les flyers, les cartes postales, et plus récemment, des fresques, comme pour le projet Wallam. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire d'astrophysique de Marseille avait la volonté de mettre en avant ses activités par la réalisation d'une fresque artistique sur son mur nord. En fait, ça fait assez longtemps qu'on regardait ce mur nord et qu'on se disait qu'il fallait faire quelque chose. En fait, qu'on avait là une opportunité en fait d'afficher une identité propre, une identité au LAM, qui rappelle un peu effectivement les thématiques scientifiques du LAM, les thématiques techniques aussi du LAM, la cosmologie, la formation des galaxies. Donc l'univers lointain et puis ensuite aussi tout ce qui est système planétaire, donc la formation d'autres planètes, autour d'autres étoiles et puis l'étude des planètes voisines en fait. Donc moi je suis directeur de Marseille 3013 et c'est moi que la métropole d'Aix-Marseille est venue contacter parce que le laboratoire d'astrophysique voulait réaliser une fresque sur son mur nord. Et donc Audrey, qui est un peu notre interlocutrice à la métropole, nous a demandé si on connaissait les graphistes. Moi je lui ai dit bah oui on en connaît mais c'est pas des taggers, c'est pas des graffeurs. Peinture, je vous propose autre chose parce que je connaissais le travail de Jaune Sardine. Et donc on a travaillé sur la présentation d'un projet avec Jaune Sardine. Il voulait aussi une dimension pédagogique, donc on a été chercher le lycée d'Hydro avec qui on avait déjà travaillé. Et on leur a présenté le projet et du coup, il y a 1 an, ils ont dit « Ok, on y va » sur la conception et la réalisation de la fresque. C'est-à-dire qu'on s'est vu remettre un cahier des charges, qu'on a pu visiter les infrastructures du LAM dans le cadre de la Fête de la Science. Et de tout ça, on a pu extraire une charte graphique avec une gamme colorée précise, avec une imagerie scientifique adaptée. Et c'est ce qui nous a permis d'amorcer ce projet en proposant un workshop à des étudiants en mise à niveau d'art appliqué du lycée Diderot. Sur ce projet, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec les graphistes de Jaune Sardine, qui sont d'ailleurs pour certains passés par la mise à niveau et passés par un enseignement purement art appliqué. Et donc on a travaillé avec eux et avec une classe de mise à niveau qui a travaillé à partir de novembre, sur octobre-novembre, autour de la conception de la fresque. Et Jaune Sardine a sélectionné un des projets proposés par les étudiants pour être
réalisées et montrées aux lames. Pour le workshop, nous avons décidé de le réaliser en 2 phases de création. La première phase était d'utiliser des produits fournis par la marque PBO qui permettaient de créer de la texture. La deuxième phase était d'utiliser un vocabulaire de signes que nous avons créés pour créer des machines d'observation de l'espace en lien avec les constructions établies au sein du lab. Les élèves ont été répartis en 7 groupes et nous ont fait du coup 7 propositions de fresques en maquette à échelle réduite. Parmi ces 7 projets, nous en avons sélectionné 3 pour finir par en sélectionner une seule. On a récupéré à la suite du workshop les expérimentations des élèves qu'on a scannées afin de les synthétiser pour pouvoir créer toutes les formes et reproduire la fresque de manière graphique. Donc on est passé de la partie plastique à la partie graphique en recomposant donc des planètes, des nébuleuses, des galaxies et autres composantes de l'univers. On a ensuite fait plusieurs propositions de fresques aux lames qui nous a fait plusieurs retours et on a fini par établir une maquette de fresque finale. On est ensuite allé au Fab Lab central pour utiliser les découpes laser afin de fabriquer des pochoirs à grande échelle pour recomposer tous les éléments de la fresque. Donc ça permettait par exemple de créer les tâches qui allaient être superposées sur les planètes et également de découper du bois pour créer des tampons géants afin de réaliser la texture du fond du mur. Alors donc ici nous sommes au Fab Lab Marseille, donc en fait c'est un Fab Lab géré uniquement par les étudiants de Centrale Marseille. On s'occupe de tout ce qui est gérer les personnes qui viennent ici, et organiser la gestion du Fab Lab, le maintenir rangé et acheter des nouveaux matériaux si besoin. Et donc c'est une association qui a pour but d'aider les gens dans la réalisation de projets divers. Pour mettre en avant les activités du LAM et donner de la profondeur à la fresque, on a choisi de mettre des éléments en volume qui sont les machines de l'espace. On a donc demandé à un menuisier de nous découper des formes en bois. À l'atelier, on a récupéré ces formes en bois et on les a peintes dans la gamme chromatique du LAM qui avait été établie à la base. Dans le cadre d'un projet de cette ampleur, il a fallu décomposer toutes les étapes de réalisation. Pour cela, on a réalisé plusieurs outils de médiation avec l'aide de notre stagiaire Marion, comme une maquette évolutive, l'étiquetage de tous nos outils, ainsi que plusieurs schémas qui vont aider justement à la réalisation de la fresque. Arrivé devant le mur, on s'est vraiment rendu compte de l'ampleur du projet et de la taille du mur, surtout qui fait 4 mètres de haut et 70 mètres de long. Donc on a commencé à tracer tous les premiers éléments pour se repérer visuellement in situ. Donc on a placé les planètes et plusieurs des autres éléments comme les nébuleuses à divers endroits de la fresque. Et on a commencé aussi à placer toutes les premières sous-couches afin de prévoir l'arrivée des élèves. Quand les élèves sont arrivés, il a fallu gérer l'ensemble du groupe et leur donner différentes missions.
Il y avait une mission recomposition des pochoirs, une mission peinture sur le mur et aussi une mission qui était de créer la texture. Donc c'était long, c'était répétitif, mais par contre ça nous a beaucoup aidé dans la progression de la fresque et on a réussi à finaliser hyper rapidement parce qu'on était une vingtaine à peindre le mur en même temps. Du coup là on est en train d'assembler les pochoirs qui vont nous permettre de faire les formes un peu compliquées sur la fresque. Et donc il faut que ce soit très minutieux et totalement parfait pour qu'après on galère pas sur la fresque quand on va passer la peinture dessus. Il faut vraiment que ce soit nickel pour que ça colle bien à la fresque et qu'il n'y ait pas de peinture qui passe dessous et que ce soit la bonne forme. Donc c'est un petit peu long parce qu'on a beaucoup, mais quand on s'y met à plusieurs, ça va. Donc dans le projet initial, sur le papier, la fresque, on avait créé cette texture avec du pastel gras. Et par traitement informatique, en créant des tampons, on a essayé de retrouver cette même texture sur le mur. Donc ça se fait par superposition. Après avoir bâché toute la fresque pour éviter la pluie ou se prendre des coups de soleil toute la semaine, il nous restait un gros travail de retouche et finition sur toutes nos formes. Là, je suis en train de faire les pochoirs des étoiles et de travailler la composition de la fresque. Et là, je regarde un petit peu ce que ça donne parce qu'on ne sait pas trop. En fait, quand on est sur le mur, on est un peu trop près de. Et là, ça va, ça me semble plutôt pas mal. Enfin, c'est assez équilibré, ça rend un aspect dynamique que j'aime bien. Il ne restera plus qu'à mettre les pièces en bois en relief du coup à partir de demain. L'idée de ces pièces, c'est justement d'amener un certain relief à la fresque et de créer des superpositions de couleurs autrement que par des effets de peinture. Ça va permettre aussi d'amener un regard différent en fonction de son évolution devant le mur, de son parcours. Et ça marque surtout le point final donc, de la réalisation de la fresque. Et donc il ne reste plus qu'à ranger tout le matériel et à admirer le résultat. On part quand même d'un an de travail, on ne savait pas du tout ce que ça allait rendre, ce que ça allait donner, le travail avec les élèves, le travail avec les scientifiques, avec les profs. Et au final, tout s'est bien déroulé, tout va bien fonctionner. Et le résultat, il est un peu à la hauteur de nos attentes en tout cas. Le résultat, on en est très satisfait, on a eu l'occasion d'interagir. Ça me semblait aussi important de pouvoir interagir, de pouvoir dire aussi ce qu'on souhaitait et ce que les personnes qui travaillent ici souhaitaient. Et ça nous a permis de réajuster pas mal de choses et du coup ça a donné un sens encore plus fort aux formes qu'on a créées, à la fresque qu'on avait pensée au départ qui au final finissait par se modifier même jusqu'à la fin. Moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on ait pu travailler tous ensemble, on a réuni quand même pas mal d'acteurs différents et chacun était bien à sa place et du coup ça a créé une émulation assez intéressante au niveau du travail et je pense que chacun en retire du sens et du bénéfique et que, voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde d'avoir réalisé ce travail-là dans ces conditions-là. Les élèves étaient vraiment engagés dans ce projet, ils ont participé, ils avaient des choses à dire, ils ont appris énormément. Je pense que c'est très intéressant effectivement pour les lycées alentours, c'est un partenariat vertueux. Les étudiants se sont retrouvés au centre de plein de champs de compétences. Ils ont aussi pris la mesure d'un projet, certes qui était un projet ambitieux, nous on ne travaille pas toujours sur des projets aussi ambitieux, mais ils ont pris la mesure d'un projet, l'ampleur du projet, de tous ces acteurs. Surtout le fait que ça soit un projet réel, un projet pérenne, ça a de la valeur quand on est étudiant, je pense, quand même, de travailler sur ce genre de projet. Aussi un des gros enjeux,
de cette réalisation, c'était comment arriver à exprimer des textures, de rendre des matières qui avaient été testées par nos étudiants, qui avaient été proposées par nos étudiants. Au début, quand on a créé les outils, c'était la première fois qu'on travaillait à cette échelle et je pense qu'on n'était pas forcément sûr de ce que ça allait être. On a réussi à rendre compte, on va dire, au plus proche de ce qui avait été créé par les étudiants. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est le fait de passer d'une maquette à échelle réduite sur l'ordinateur et de le voir maintenant dans le paysage réel avec les couleurs qui jouent les unes avec les autres, de voir que tout s'assemble bien, qu'il y a un mouvement et qu'il y a aussi une matière galactique qui ressort grâce à la texture, qu'il y a des étoiles, des astéroïdes, il y a un peu plusieurs planètes qui ressortent. On peut essayer d'identifier certaines planètes, mais tout est créé d'une manière imaginaire et c'est un peu un témoin des activités du LAM, mais d'une manière graphique qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude sur les murs. Et c'est quand même assez rare, je pense, d'avoir une idée en tête il y a 1 an et demi, et puis en fait d'arriver au bout de l'idée telle qu'on l'avait imaginée. Et franchement, c'est trop la classe.